Bonjour, je suis Angie Malak et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter les opportunités et les enjeux de la construction des capacités de recherche naturopathique en Suisse. Pour commencer, quelques mots sur la façon dont les professions en médecine alternative et thérapie complémentaire sont réglementées en Suisse. Il s'agit de diplômes fédéraux, donc reconnus comme profession de santé dans tout le pays en Suisse. Et nous avons deux types d'organisations, celle de gauche qui s'appelle l'ORTRAMA en médecine alternative, qui délivre, qui réglemente les professions de naturopathes, et à droite, les professions de thérapeutes complémentaires. Pour vous donner un exemple, à gauche, vous aurez un cursus qui s'étalera sur plusieurs années pour obtenir le diplôme fédéral de naturopathe, par exemple en médecine ayurvédique, alors que du côté droite, vous allez vous obtenir un diplôme fédéral qui sera plus court et dont le contenu sera moins complet et moins holistique, pour, par exemple, acquérir la spécialité de massage ayurvédique, qui fait partie de la médecine ayurvédique, mais du coup, c'est pas le même niveau de diplôme. Ce contexte pour vous expliquer que je travaille dans un centre professionnalisant qui était à l'origine une école professionnelle suisse de naturopathie, le PSN, fondée en 1992 par André Anzelin et qui a été repris par son petit-fils Julien en 2015, l'année où cette réglementation ORTRAMA-ORTRA-TC a été mise en place suite à une votation par les citoyens suisses qui souhaitaient que les médecines traditionnelles et complémentaires soient mieux intégrées dans le système de santé suisse. Donc cette votation de 2008 a entraîné la création de l'ORTRAMA et de toute cette réglementation du cadre de la profession en 2015, ce qui fait que l'école, le PSN, a été accréditée par l'ORTRAMA à partir de 2016 pour la branche de médecine traditionnelle européenne, MTE. Et suite à ça, le centre André Anzelin a été créé par Julien à partir de 2018, avec différentes dates importantes qui ont jalonné l'histoire du centre jusqu'à aujourd'hui. Et ces dates importantes sont, entre autres, en 2019, l'ouverture de la branche homéopathie de l'école. On appelle l'école EPSH, École professionnelle supérieure d'homéopathie. Puis en 2020, l'inauguration de nouveaux espaces d'apprentissage pour le centre situé sur le campus du Biopôle que je vais vous expliquer, ainsi que l'inauguration du pôle de recherche dont je m'occupe aujourd'hui en 2020. Et puis par la suite, nous sommes devenus membres, autant le PSN, l'école, que la recherche, nous sommes devenus membres de la World Naturopathic Federation. En 2022, nous avons lancé la consultation professionnalisante, consultation naturopathique, que je vais vous expliquer aussi un peu plus loin. Nous avons également ouvert les deux autres branches de médecine ayurvédique et médecine traditionnelle chinoise. Et cette année, en 2023, nous avons lancé le tronc commun de tout ce qui est formation de diplôme de thérapeute complémentaire ORTRA-TC. Et nous allons également lancer, un peu plus tard cette année, notre première conférence annuelle dédiée uniquement à la recherche naturopathique. Voici les quelques jalons qui vous montrent l'évolution de l'école jusqu'à un centre, ce qu'on appelle le CAH, qui est un centre professionnalisant, et je vais vous en donner un peu plus aussi de spécificité un peu plus tard. Donc voilà, le centre en fait est constitué de ce qu'on appelle 3 piliers et de 4 disciplines. Donc les 3 piliers sont en haut le pilier formation professionnalisante pour les 4 branches de naturopathie en Suisse. Donc on peut obtenir 4 types de diplômes fédéraux ORTRA-EMA qui sont naturopathe en médecine traditionnelle européenne, ou bien naturopathe en homéopathie, ou bien naturopathe en médecine ayurvédique, ou bien naturopathe en médecine traditionnelle chinoise. Et ce sont ces 4 cursus que nous enseignons au CAH, et ce sont ces 4 types de diplômes fédéraux qui qui prennent à peu près 5 à 7 ans, dont 2 à 3 ans dans notre centre, puis des modules qui se font sur les années qui suivent. Le deuxième pilier est le pilier de la pratique clinique et ce qu'on appelle pratique expérientielle au sein de nos espaces laboratoires hygiène de vie pour justement apprendre à travailler
et proposer des services de bien-être et de bonnes pratiques d'hygiène de vie tout en travaillant. Et puis, c'est un espace aussi, nous avons deux cabinets de consultation naturopathe, le pilier qu'on appelle NAVI, de la recherche scientifique, le pôle dont je m'occupe depuis 2020 et sur lequel on va se concentrer dans cette présentation. Alors, la recherche en naturopathie, pourquoi faire? La recherche permet évidemment déjà de mieux comprendre les phénomènes qui sont impliqués derrière les interventions et les pratiques naturopathiques. Donc, la recherche va permettre de faire progresser les connaissances, en particulier les connaissances scientifiques et objectivées, et aussi différents types de compréhension euh, de tous ces phénomènes biologiques, chimiques et physiologiques et psychologiques. Elle permet aussi de renforcer la crédibilité et la légitimité de la profession au sein du monde médical conventionnel pour une meilleure intégration. Donc, c'est pour ça aussi qu'on parle de santé intégrative et de recherche en santé intégrative pour ce qui s'agit du NAVI. Le troisième point, c'est qu'elle permet aussi cette recherche et la progression des connaissances permet d'aider à la décision pour les naturopathes qui vont pouvoir mieux personnaliser leur accompagnement en fonction du profil du patient et de ses problématiques. Elle permet également de façonner évidemment les différentes disciplines et d'influencer les politiques, les réglementations, euh, la, la formation dans ces professions. Et elle débouche finalement cette recherche en naturopathie sur un champ d'exigence et de pratique et qui est déjà en train de faire évoluer le profil professionnel des praticiens et praticiennes. Il faut savoir que cette recherche en naturopathie se concentre essentiellement à ce jour en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, et en Australie et un peu en Nouvelle-Zélande aussi, de par les cursus et les législations qui sont favorables à ce système de recherche avec des financements, etc. Et de cette recherche dans ces pays-là ont découlé plus de 300 études cliniques et plus de 2000 publications scientifiques dans des revues qu'on appelle peer-reviewed. Et seulement une toute petite proportion de ces 2000 publications ont des auteurs basés en Europe et aucune publication émane de chercheurs suisses. Donc ça, c'est le point de départ finalement aussi de la création du NAVI. Plusieurs types de recherche naturopathique. Vous avez ici, de façon très simplifiée, 5 grands types de recherche. La première, qui est finalement très répandue en naturopathie, qui est l'étude de cas cliniques ou de séries de cas cliniques qui vont porter sur l'évaluation finalement d'une prise en charge globale par les naturopathes. La deuxième étant une recherche qu'on peut apparenter à la recherche clinique evidence-based medicine qu'on retrouve dans le monde médical conventionnel et le monde pharmaceutique, qui va se focaliser sur l'évaluation d'efficacité et de risque ou non-risque d'une intervention isolée, si vous voulez, comme par exemple la nutrition sur une pathologie donnée. Donc, avec une évaluation symptômes-remèdes comparable à l'évaluation qu'on pourrait faire d'un médicament. Le troisième type de recherche est une recherche plutôt sur les services de santé, par exemple. Quelles sont les politiques de santé dans certains pays, les différentes dimensions du métier, les études populationnelles sur les types de patients qui consultent auprès de naturopathes dans ces pays. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les recherches sur les services de santé. Le quatrième type de recherche est une recherche qu'on appelle recherche méthodologique, un peu plus fondamentale finalement qu'une recherche appliquée, puisque c'est une recherche sur les types de recherche et de méthodologie qui nous permettent d'étudier le paradigme holistique et de science de la complexité de la naturopathie basée sur l'holisme. Donc, ça va être, par exemple, la recherche de nouvelles méthodologies qui permettent d'évaluer le terrain du patient et qui permettent aussi de personnaliser l'accompagnement dans le cadre, en regardant les différentes dimensions de la santé, qu'elles soient physiques, psycho-émotionnelles, comportementales,
physiologiques notamment. Et le dernier type de recherche étant le type de recherche-action, recherche participative, qui émerge de plus en plus dans le monde médical conventionnel, mais aussi en naturopathie, et qui là va faire finalement rentrer, qui va placer le patient comme un acteur de la recherche et du développement des connaissances dans ce secteur de la naturopathie et des médecines traditionnelles et complémentaires. Donc, parmi ces 5 types de recherche, nous développons au Navi, nous nous axons principalement pour le moment depuis 2020 sur les 2 derniers types, donc recherche méthodologique et recherche-action, et nous nous focalisons sur la recherche en médecine traditionnelle européenne et pas encore pour les 3 autres branches que nous avons en Suisse et que nous enseignons au CAH, qui sont donc la médecine traditionnelle chinoise, la médecine ayurvédique et l'homéopathie. Pour le moment, la recherche pour ces 3 dernières disciplines n'a pas été entamée. Alors, que représente le fait de développer de zéro la recherche en Suisse? Quelles sont les opportunités, les enjeux? C'est donc un petit peu le cœur de cette présentation. Je vais vous énumérer et je vais vous illustrer plutôt ces 7 dimensions qui sont toutes les 7 interconnectées et que nous sommes en train de développer au Navi en même temps, en parallèle, car finalement, elles sont tellement interconnectées que on ne peut pas les développer de façon séquentielle. Donc, il ne faut pas voir ces numéros de 1 à 7 comme un ordre chronologique de développement. C'est juste un repère pour la suite de la présentation, puisque je vais vous présenter et vous illustrer comment nous développons chacune de ces 7 dimensions l'une après l'autre. Donc la première qui est la dimension d'intégration dans un écosystème. Depuis 2020, nous intégrons donc le CAH et le pôle de recherche Navi du CAH dans les réseau local qui s'appelle chez nous la Swiss Health Valley, donc en référence à la Silicon Valley en Californie, qui s'étale sur cette carte, vous voyez, de Genève à gauche jusqu'à Lausanne, et puis qui monte en haut vers Zurich et qui part aussi vers l'est le long de la vallée du Rhône. Donc il y a beaucoup de pépinières et beaucoup d'effervescence de développement, d'innovation et de recherche, y compris sur le campus Biopôle sur lequel nous sommes nous-mêmes implantés. Nous développons également des relations et des échanges et quelques projets aussi avec évidemment le réseau national suisse et européen, notamment par le biais de discussions et de travaux avec d'autres associations de professionnels naturopathes et aussi d'autres écoles et académies, qu'elles soient notamment en Suisse, mais aussi en France. Et puis, nous nous intégrons aussi très activement dans le réseau international des membres de la World Naturopathic Federation, notamment les membres en Amérique du Nord et en Australie, qui sont justement très actifs en recherche depuis une bonne dizaine d'années et avec qui du coup nous avons beaucoup d'échanges très constructifs pour notamment mener des projets de recherche. Nous pouvons citer justement l'UTS, qui est l'University of Technology Sydney, et son consortium de recherche avec qui nous travaillons sur un projet dont je vais vous parler ultérieurement. Donc ce réseau et cette intégration à l'écosystème est essentielle pour faire avancer les projets, pour trouver des ressources du type aide à la méthodologie de recherche, du type ressources humaines, du coup, du temps de travail et des conseils. Et nous avons aussi mis en place un Scientific Advisory Board, donc un conseil scientifique pour un de nos projets de recherche dont les membres sont justement situés, localisés plutôt dans différentes institutions en Australie, en Espagne et en France. Le deuxième point, la deuxième dimension qui est essentielle de développer, qu'il est essentiel de développer
pour construire ce qu'on appelle ces capacités de recherche, c'est évidemment de mettre en œuvre des projets. Sinon, on ne peut pas se prétendre être un pôle de recherche si on ne mène pas de projet. Ça paraît évident. Euh, Encore faut-il du coup pouvoir trouver des solutions créatives pour monter ces projets ou contribuer à des projets qui existent déjà. Donc là, je vous donne 4 exemples d'apports concrets de projets de recherche qui vont être réinjectés, dont les délivrables, on va dire, les résultats sont déjà ou vont être réinjectés dans l'enseignement, vont faire progresser notre propre recherche et vont surtout aussi euh, permettre aux praticiens de faire aussi évoluer leur pratique. Donc le premier est la pierre de Rosette, on a appelé ce projet comme ça, car en fait, il s'agit de rechercher et de traduire des textes traditionnels sur la naturopathie qui ne sont aujourd'hui pas traduits, pas en langue française, mais qui peuvent, après traduction, vraiment venir nourrir toutes nos connaissances, notre bibliothèque en interne au CH, nos cours, nos projets de recherche, etc. Donc nous avons certaines personnes qui vont nous aider grâce au fait qu'elles peuvent parler plusieurs langues, nous aider à rechercher et à traduire ces textes. Le deuxième projet est une contribution qu'une de nos stagiaires a offerte finalement à l'effort collectif de la WNF, qui est de créer ce live review Covid, qui consiste à rassembler les recherches scientifiques sur tout ce que la naturopathie peut apporter en prévention Covid, traitement Covid et accompagnement du COVID long et du post-Covid. Donc là, nous avons une de nos stagiaires qui a aidé à cet effort-là collectif international et on va probablement continuer encore un moment à contribuer à ce projet. Troisième projet, on l'a appelé Hippocrate et Science. Donc c'est ce projet-là pour lequel nous avons créé le Scientific Advisory Board dont je vous ai parlé. Et c'est sur ce projet-là où on a un vrai mentorat qui est effectué par la docteure Amy Steele de la University of Technology Sydney. Et ce projet est l'élaboration d'un outil scientifique francophone pour l'évaluation du terrain basé sur les 4 tempéraments hippocratiques. Et le quatrième, donc ce projet, Hippocrate et Sciences, va encore s'étaler sur plusieurs mois. Il a débuté en 2021 dans la conceptualisation. Il a activement été lancé à peu près à l'été 2022 et on pense qu'il va encore s'étaler, en tout cas sur tout le reste de 2023 et 2024 pour sûr. Donc ce sont les deux projets du bas sont des travaux plus long terme, des projets de recherche plus longs. Le quatrième étant un projet qu'on fait en consortium et au sein du Biopôle, du campus Biopôle. Et ce travail, et du coup, le but, c'est d'améliorer les pratiques d'hygiène de vie des personnes qui sont actives et qui travaillent dans les sociétés du campus. Donc là aussi, c'est un projet pour lequel on a obtenu un financement régional et qui va aussi s'étaler sur plusieurs mois. Troisième dimension, implication de la recherche dans la formation. Ça, c'est un point essentiel. On ne peut pas faire de la recherche en naturopathie si personne n'est formé pour faire de la recherche en naturopathie. Donc déjà, moi-même et ma collègue, nous nous formons à certaines méthodologies de recherche et nous participons, nous contribuons évidemment nous-mêmes à mener tous les projets dont je viens de vous parler et d'autres pour vraiment mettre la main à la pâte. Et nous embarquons avec nous dans le bateau des stagiaires, puisque nous avons un de nos modules dans le cursus du diplôme fédéral qui s'appelle le module 6, et pour lequel nous avons cette opportunité de créer un cadre de stage qui peut aller jusqu'à 480 heures de stage et dans ce cadre, le stagiaire peut dédier toutes ses heures à faire des projets de recherche. Donc, on a déjà une vingtaine de projets
avec à la clé la rédaction d'un mémoire qui ont été finalisés ces 2 dernières années. Et puis, nous avons aussi plusieurs stagiaires qui se positionnent encore aujourd'hui comme des assistants de recherche avec nous pour les 4 projets que je vous ai présentés précédemment. Également, la recherche est de plus en plus, depuis 2020, injectée dans nos enseignements, dans le planning des cours de nos étudiants, sous la forme de différents cours qui durent sur une demi-journée à chaque fois, voire une journée, sur la recherche en général, les différents types de recherche, l'épidémiologie, voilà, tous ces aspects plus scientifiques. Et à partir de septembre 2023, donc la prochaine rentrée pour nous, nous allons mettre en place un module professionnalisant que je vais vous présenter juste après. Donc, pour vous expliquer comment nos modules, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comment nos modules sont organisés pour accéder jusqu'au diplôme fédéral final. Donc, notre école couvre ce qui apparaît en beige, du module 1 au module 6. Donc, au sein de l'école, ça prend 2 à 3 ans. Ensuite, le stage M6 peut être terminé après qu'on ait eu le diplôme de notre école, encore pendant 1 ou 2 années. Et le diplôme fédéral au total peut prendre jusqu'à 7 ans environ. Et puis, du coup, les cours dont je vous parlais, les enseignements sur la recherche sont injectés un petit peu quelquefois dans le module 2 ou le module 3 ou le module 4 en particulier. Et le stage dont je vous parlais aussi correspond à ce qu'on appelle ici le module 6. Et le nouveau module professionnalisant qui va du coup être implémenté à partir de septembre 2023 et qui est unique par rapport à toutes les autres écoles en Suisse, va en fait travailler sur des aspects de professionnalisation que je vais un petit peu vous décrire juste après. Et la recherche, du coup, devient une partie intégrante de ce module professionnalisant et de cette professionnalisation du naturopathe qui ne sera, euh, euh, qui ira au-delà de l'obtention de son examen et qui va vraiment lui permettre d'acquérir certaines postures, en particulier les étapes que vous voyez ici, 3 et 4, qu'on appelle la posture en recherche scientifique et la posture de thérapeute expérimentateur, expérimentatrice, qui contiennent ces dimensions de comportement scientifique et de comportement de recherche. J'ai ici résumé pour essayer de vous cristalliser cette idée, qu'est-ce qu'on entend par posture en recherche scientifique et posture de thérapeute expérimentateur, expérimentatrice. Ça se joue sur différents aspects de savoir-faire, évidemment, et de compétences à acquérir, qui demandent un réel apprentissage et de la pratique. Et puis aussi un savoir-être qui est plus souvent négligé, mais qui est pourtant essentiel quand il s'agit de devenir un professionnel de santé. Donc après l'enseignement, l'importance aussi de créer un lien fort entre la recherche et la pratique, elle prend 2 formes chez nous. Elle prend la forme de la consultation naturopathique au sein du centre et puis de partenariats avec des institutions qui justement permettent d'appliquer et de mettre en pratique les connaissances de nos naturopathes. Donc la première, la consultation, c'est ce qu'on a mis en place en avril 2022 et c'est vraiment pour permettre aux étudiants en cours d'études de mettre en application tout de suite, pendant qu'ils sont en train encore d'étudier la théorie, de mettre en pratique cette théorie auprès de vrais patients, qu'ils soient des patients internes au centre ou des patients évidemment externes qui vont euh, payer leurs consultations avec des mises en place de systèmes de remboursement, etc. Et tout ça, c'est nos étudiants qui pratiquent et qui font tourner ces consultations comme si c'était dans leur propre cabinet privé, qu'ils n'ont pas encore. Mais du coup, c'est dans les cabinets qu'on a au centre.
Alors la recherche, là, elle est aussi intéressante parce que les apprentissages que ces étudiants ont pu faire sur la recherche dans d'autres enseignants, dans nos enseignements ou au cours de leur stage, par exemple aussi au Navy, eh bien ils font le pont avec cette pratique clinique de consultation, puisqu'ils peuvent tout à fait être amenés, du coup ils sont préparés à se documenter sur leur cas clinique, aller rechercher des publications scientifiques et donc il y a déjà cette posture de recherche qui peut s'intégrer aussi beaucoup plus facilement dans la pratique, dans ce cadre-là de consultation. Ici, vous avez le site internet pour accéder à la page de la consultation qui est publique si vous voulez aller voir. Un autre aspect du lien entre la pratique et la recherche, c'est que justement le développement de ce profil professionnel du naturopathe CAH, grâce à tous ces éléments de recherche, de pratique clinique et d'enseignement théorique et expérientiel, nous permet de vraiment promouvoir cette profession et ce profil auprès d'institutions type clinique, auprès aussi d'autres praticiens ou d'autres médecins du secteur conventionnel qui connaîtraient peu ou mal ou pas du tout même le profil du naturopathe en Suisse et qui finalement en fait comprennent mieux comment le naturopathe s'inscrit dans le réseau de soins et sont aussi ces partenaires potentiellement rassurés par le sérieux et le profil de nos naturopathes quand notamment ils ont cette part d'apprentissage en recherche et en aspect scientifique. Donc nous avons des partenariats avec différentes structures qui sont ici représentées sur ces photos, comme des spas médicalisés, des spas médicaux d'hôtel dans la région, des laboratoires de compléments alimentaires, des pharmacies, des laboratoires d'analyse médicale du type biologie fonctionnelle et micronutritionnelle, des institutions qui proposent des retraites et des jeûnes thérapeutiques, par exemple. Voilà, donc tous ces partenaires-là, on les approche beaucoup en leur expliquant le profil du naturopathe qui sort de notre centre afin de faciliter les places de stage et puis des débouchés professionnels. La 5e dimension, qui est indispensable aussi à la recherche, c'est de publier, de se rendre visible, de rendre visibles nos projets et nos résultats de projets par le biais de publications et par la présence dans des conférences. Donc là, je vous ai juste mis à gauche une première publication qui est sortie l'été dernier dans la revue Hippocrate en France, que vous pourrez aller consulter si ça vous intéresse. Et puis, sur la partie droite, il s'agit de la première conférence que nous-mêmes organisons en septembre 2023, dédiée à la recherche, en particulier à l'évaluation de la constitution et du terrain. Ici, à gauche, est une publication que nous avons déjà soumise à une revue peer-reviewed. Notre soumission a été rejetée, donc nous sommes en train de resoumettre cette publication à une autre revue. Donc c'est en cours. Donc c'est un vrai parcours du combattant pour obtenir une publication dans une peer review, mais on garde espoir. Et puis sur la partie droite, c'est un congrès qui aura lieu à Rome en septembre et pour lequel nous avons soumis 3 abstracts, donc 2 abstracts pour faire une présentation orale et un abstract pour présenter un poster sur ce congrès. Et nous attendons la réponse. Et ça, c'est très important dans le cadre de ces publications et ces conférences pour créer des nouvelles collaborations avec d'autres chercheurs naturopathes qui souhaiteraient travailler avec nous sur certains projets. Alors, la structure de carrière de naturopathe-chercheur, c'est aussi essentiel dans la construction de capacités de recherche. C'est, comme je vous disais, il y a l'enseignement, former des futurs naturopathes-chercheurs à la recherche. Donc, on peut les former de différentes façons. En l'occurrence, nous, pour le moment, on les forme en interne.
De stagiaires module 6, certains sont déjà devenus des assistantes de recherche et une est devenue chargée de recherche et travaille avec moi en tant qu'employée maintenant à mi-temps. Donc ça, c'est un débouché potentiel, donc une formation interne. Et le deuxième aspect qui n'est pas à négliger, mais qui va prendre beaucoup plus de temps, c'est une reconnaissance du cursus de la formation du diplôme fédéral dans le cadre du système de formation suisse. Donc, notre diplôme fédéral est considéré avoir un niveau bachelor-master. Donc déjà, il y a un slash, donc c'est-à-dire que c'est pas très clair si finalement, au niveau national, un naturopathe est plutôt niveau bachelor ou plutôt niveau master. Donc là, il y aurait une reconnaissance à travailler et à avancer là-dessus dans les prochaines années. De là pourrait déboucher la création d'un système pour faire un cursus de doctorat. Et puis, il y a aussi à travailler en même temps ou en parallèle ou après aussi des équivalences dans le cadre d'échanges internationaux où les naturopathes diplôme fédéral suisse pourraient aller valider des masters ou des PhD dans d'autres instituts, dans d'autres universités, notamment en Amérique du Nord et en Australie, et rentrer en Suisse avec une reconnaissance de ce PhD. Donc ça, c'était un élément important aussi pour faire évoluer la recherche en naturopathie. C'est cette structure de carrière. Et le 7e et dernier point, c'est évidemment tout ce qui est ressources. Donc, en plus de tout ce que je vous ai présenté, il est essentiel d'avoir des gens qui travaillent, qui peuvent travailler pour faire la recherche. Donc, des ressources humaines, des ressources aussi financières. Donc, les ressources humaines, je vous ai expliqué qu'on est. Donc, moi, je suis à plein temps avec une collègue à mi-temps, d'où le 1,5 employés qui est mentionné sur cette slide. Et puis, une trentaine de stagiaires qui vont, donc ça c'est cumulatif hein, depuis 2 ans et demi, qui à un moment donné travaillent sur des projets avec nous pour faire avancer les projets de recherche. Nous sommes en tant que ressources humaines aussi à la recherche de collaboration d'autres chercheurs qui seraient intéressés à travailler avec nous sur certains de nos projets. Évidemment, des ressources financières sont importantes, dont des financements publics. Par exemple, notre région qui a financé un de nos projets, enfin une partie d'un de nos projets. On est aussi en train de demander des fonds à certaines fondations privées dans la région qui s'intéressent à la santé intégrative et puis d'autres types de sponsoring. Il faut savoir que pour le moment, tant que nous n'avons pas suffisamment le Navi n'a pas suffisamment publié, prouvé que les projets de recherche menaient à des résultats intéressants sous la forme de publications, de visibilité dans des conférences, et cetera. Nous ne remplissons pas encore suffisamment les critères pour être considérés comme un centre de recherche officiel qui aurait le droit à des financements de la part, par exemple, du Fonds national suisse pour la recherche ou d'une structure qu'on appelle InnoSuisse et qui encourage aussi l'innovation et la recherche dans les domaines de la santé. Donc, pour le moment, nous devons contourner ça et aller chercher les ressources ailleurs que dans ces systèmes nationaux-là. Et puis, la dernière ressource, c'est quand même pas des moindres, c'est une ressource en termes d'espace finalement où nous réunir pour pouvoir travailler ensemble. Donc, nous n'avons pas de laboratoire avec des pipettes et des paillasses et des centrifugeuses. Donc, c'est pas ce type de recherche-là que nous faisons en naturopathie. Par contre, nous avons des espaces propices au travail collaboratif et à l'apprentissage par les pairs, dont je vais vous montrer quelques photos rapidement. Donc voilà, ça, ce sont les photos du centre André Anzelin à Lausanne, sur le campus du Biopôle, où je travaille et où nous avons également les 2 autres piliers que je vous ai présentés au tout début, c'est-à-dire les différentes classes pour les enseignements, ainsi que les 2 cabinets de pratique de consultation. Voilà, nous avons ici des exemples de photos de classe, de salles de consultation, une bibliothèque
bibliothèque aussi qui est très bien fournie, et en bas à droite, un pavillon des soins autonomes où justement nous incarnons les bonnes pratiques d'hygiène de vie que nous enseignons en donnant accès à une bulle de méditation, à un bol d'air Jacquier par exemple, ou à une lampe de luminothérapie anti-déprime hivernale. Voilà, ce sont des exemples. Et puis dernière diapo pour la conclusion, c'est une réflexion avec un point d'interrogation sur en développant ses capacités de recherche sur les 7 dimensions que je vous ai données, est-ce réaliste de réfléchir à développer une recherche transversale qui serait transversale donc aux 4 disciplines de naturopathe diplôme fédéral suisse, donc la médecine traditionnelle européenne, l'homéopathie, la médecine ayurvédique et la médecine traditionnelle chinoise. Donc une recherche transversale qui donnerait un socle commun à ces 4 branches et qui reposerait sur les fondamentaux de médecine alternative listés ici sous la forme de ces bullet points et qui sont ces fondamentaux communs aux 4 disciplines tels que Lord Trama le décrit sur son site internet. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez suivre toutes nos actualités en scannant ce QR code. Vous accéderez à tous les liens de nos différents canaux de communication et vous pouvez également me contacter en utilisant cette adresse email. Merci encore et à bientôt, j'espère.